ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, dansez. Voici, il vient. Dès la condamnation à la justification. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Du verset 1er au verset 5. Zacharie chapitre 3, verset 1er au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu, Zacharie 3, du verset 1er au verset 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. Le turban, c'est le signe et le symbole de la royauté. Mais c'est le symbole aussi du renouvellement de notre intelligence. Josué était souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur n'est pas n'importe qui. C'est l'homme qui est élevé au milieu de peuple et qui va parler à Dieu au nom et pour les comptes de ce peuple. Et quand il se présente devant Dieu, il plaide à Dieu pour la rémission de ses péchés. Et quand il finit de confesser ses péchés à Dieu, il va confesser les péchés de son peuple. Les souverains sacrificateurs n'aiment pas n'importe qui. Dieu dit, je fais de mon peuple un royaume de sacrificateurs. Tu es sacrificateur au sens large du mot. Voyez-vous, Satan n'accuse pas n'importe qui. Satan voit le péché de cet homme qui est un porte-parole de Dieu entre les hommes et Dieu, et il l'acquise auprès de Dieu et dit, regarde ton sacrificateur. Et Dieu dit à Satan, quel l'Éternel te réprime, Satan. C'est l'ange qui parle à Satan. Et que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Tu as été arraché de la mort.
Tu as été arraché de la malédiction. Tu as été arraché de la pauvreté. Tu as été arraché de l'oppression. Tu as été arraché de l'esclavagisme du péché. Mais Dieu reconnaît que son serviteur est sale. Josué était couvert de vêtements sales. Et les vêtements sales représentent l'impureté de l'homme. Quand dans la Bible on vient vous dire lavez vos vêtements, cela veut dire purifiez-vous, repentez-vous de vos péchés et recherchez la sanctification. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: au verset 1er, on nous parle de l'ange de l'Éternel. Dans les contextes de l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel et on parle de l'ange ou des anges comme Gabriel, comme Michael et d'autres. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, pour maintenant savoir s'il s'agit de Dieu lui-même, généralement il s'agit de Jésus, mais pour savoir s'il s'agit de Jésus ou d'un autre ange au sens ordinaire du mot ange, envoyé de Dieu, comme Michael, comme Gabriel, vous devez comprendre ce que l'ange fait au moment où l'ange se présente devant les hommes ou devant un homme. Si l'homme se prosterne devant l'ange de l'Éternel, sachez-le qu'il s'agit de Jésus, qui dans l'Ancien Testament se présentait sous la forme de l'ange de l'Éternel. Parce que personne ne peut se prosterner devant un ange. Les anges ont été créés par Dieu pour nous servir. Nous nous prosternons seulement devant Dieu. Donc pour comprendre s'il s'agit de Jésus ou d'un autre ange, vous devez, n'est-ce pas, comprendre ce que fait l'ange, la manière dont l'ange parle avec l'homme et la position de l'homme en face de l'ange. Si l'homme s'est prosterné, il s'agit du Seigneur. Et là, qu'est-ce qui nous fait croire que l'ange de l'Éternel dont il s'agit, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, parce que Jésus est Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été créées par elle. Donc, il s'agit de Jésus, la divinité du Christ. Au verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. L'ange prend la parole. L'ange ordonne. L'ange ordonne quelque chose qui ne peut être ordonné que par Jésus. Un ange ordinaire ne peut pas ordonner cela. Il dit: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, c'est l'ange qui parle à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Il n'y a que Jésus qui peut enlever l'iniquité de quelqu'un. Donc quand vous lisez la Bible, vous êtes dans les contextes de l'Ancien Testament, on parle de l'ange de l'Éternel. Vous voyez que l'ange ordonne ce qui ne peut être ordonné que par Dieu. Ou quand l'ange de l'Éternel s'est présenté devant les hommes se sont prosternés, c'est-à-dire pour l'adorer. Et il ne s'agit pas de Gabriel ni de Michael ou de n'importe quel autre ange, il s'agit de Jésus. Donc Jésus a le pouvoir de déclarer qui il veut juste. Voilà pourquoi
ayant regardé la foi du criminel à la croix. J'aime bien utiliser ce mot criminel parce que quand on parle de brigand, on ne comprendra pas la gravité des actes odieux qui étaient posés par ces deux hommes qui ont été crucifiés à la croix de Golgotha aux côtés du Seigneur. Donc, il fait une déclaration de la foi et dit: quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Jésus justifie qui il veut justifier. Pas par le mérite de la personne, mais par sa bonté, par sa grâce. Il dit au brigand: aujourd'hui, je te l'ai dit, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que le méchant devient juste. Parce que le paradis n'est pas réservé aux méchants. Le paradis n'est pas réservé aux brigands. Mais Jésus lui dit: aujourd'hui. Cela veut dire qu'il l'a justifié. Et qu'est-ce que c'est la justification? Je parle de la condamnation à la justification. C'est un terme juridique qui veut dire tout simplement quand une personne a été accusée, une personne a été condamnée, cette personne peut bénéficier d'une circonstance atténuante. Par exemple, la grâce présidentielle, où le président de la République décide de les libérer de la prison. Ou, malgré les lourdes accusations qui vont peser sur les justiciables ou la personne accusée, les juges vont reconnaître son innocence. On dit que la personne est exemptée. C'est-à-dire que on ne va pas tenir compte des crimes, des fautes. On ne va même pas tenir compte de la gravité de l'accusation. La personne est ainsi déclarée juste. C'est ainsi que Satan, nous ayant connus, nous ayant servi, nous avons travaillé pour lui, nous avons vécu sous ses ordres, continue à culpabiliser beaucoup de personnes qui sont venues à Jésus, continue à accuser. Voilà pourquoi il est agréable pour vous de faire la différence, d'avoir le discernement entre le vrai prophète de Dieu et le faux prophète de Dieu. Le vrai prophète de Dieu, ce sont ceux qui viennent vous annoncer le plan du salut, l'évangile du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme je l'annonce ce matin. Ce sont ceux qui vous disent: oui, vous étiez sorcier, vous étiez menteur, vous étiez impudique, vous venez d'une famille de sorciers, de magiciens, mais voilà que Jésus vous a fait grâce. Jésus vous a arraché du feu. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Et maintenant, il vous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Non né de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. Vous êtes né de nouveau. La Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, les choses passées sont passées, et toutes choses dans la vie de cette personne deviennent nouvelles. Donc, vous êtes justifiés par la foi au moyen de la grâce. Voilà le message du vrai prophète de Dieu.
Si vous aviez entendu la voix du faux prophète, vous alliez acclamer très fort. Parce que le faux prophète, c'est celui qui vous dit toujours, rien ne marche dans votre vie. Votre père, votre mère, votre oncle, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton oncle. Tu viens d'une famille de sorciers. Non, toi tu es maudit. Et rien ne peut marcher dans ta vie. Est-ce que c'est là l'évangile du royaume? Un frère est venu me voir la semaine dernière. Je viens de recevoir un message de la famille. Comme toujours. En Afrique, c'est des révélations, c'est des veillées de prières, c'est le prophète a dit, c'est tel a dit. Dans notre famille, il y a eu par le passé, patati, patata, des alliances, des pactes. Je dis oui. Et alors? Si toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, lorsque le Fils vous affranchit, vous devenez réellement libre. Donc toi, tu es affranchi. Tu n'es pas concerné par cette révélation. Juste soit-elle, authentique soit-elle, je n'en disconviens pas. Mais je ne vois pas, mon frère. Tu me parles en train de trembler. Je ne vois pas où est ton problème. Je ne vois pas où est ton problème. Regarde. Quand tu es venu me voir le premier jour, tu n'avais pas de diplôme. Tu as obtenu un diplôme. Tu n'avais pas de femme. Tu as une femme. Tu n'avais pas d'enfant. Tu as des enfants. Alors, ceci prouve à suffisance que tu n'es pas dans ce système de malédiction, d'échec, de médiocrité, parce que toi, tu as été mis à part, tu as été arraché. Si Jésus dit que tu es juste, qui doit te dire que tu es méchant? Qui doit te dire que tu es injuste? Si Jésus te dit que tu es fécond, qui doit te dire que tu es stérile? Si Jésus te dit que tu es béni, qui doit te dire que tu es maudit? Voilà pourquoi dans le livre de Romains au chapitre 8, Romains 8, verset 1, nous en parlons au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Mais parce qu'il y a eu des choses qui ont été établies, des alliances, des pactes sataniques dans la famille, tu as été amené sur l'autel de sacrifice. Les autels te réclament. Et Satan lui-même te réclame. Comme il vient accuser les sacrificateurs devant l'Éternel, Satan t'accuse tous les jours. Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te faire passer au crible. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Satan te réclame à cause de la tradition, à cause des coutumes, à cause des pactes, à cause des alliances, des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Mais heureusement pour toi, Jésus intercède pour toi. Jésus t'a arraché de feu. Tu n'es pas concerné par cette condamnation. Certes, tu fus condamné quand tu étais encore de l'autre côté, quand tu étais encore en Égypte. Tu étais sous la condamnation à cause du péché, à cause de l'idolâtrie de la famille. Quelqu'un m'a dit, chaque nuit je me retrouve
chez nous en Afrique, je dis, là il y a un problème. Il n'est pas normal que tu sois en Jésus-Christ et que chaque nuit tu te retrouves dans la maison familiale. Car je sais une chose, Dieu t'a appelé. Et je sais que quand il a appelé Abraham, il ne l'a pas appelé dans la maison de son père pour y demeurer, mais il lui a dit, Abraham, sors, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ta patrie. Alléluia. Si tu es encore dans la maison où la coutume a été pratiquée à outrance, où la magie, la sorcellerie a été pratiquée à outrance, tu as besoin de la justification. Et cette justification vient que de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'as reçu, la Bible dit dans l'évangile de Jean chapitre 1er, à ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir. Ceux qui ont cru en lui comme Seigneur, comme Sauveur, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, ils sont passés de la condamnation de la mort, de la condamnation de maladies héréditaires, de la condamnation de divorce, de la condamnation de fausses couches, de la condamnation de divorce, de la condamnation, de l'idolâtrie, du péché, de célibat, à la justification. Et il dit, mon juste, le juste de Dieu vivra par la foi. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus pour que tu passes de la condamnation à la justice. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de maladie héréditaire. Tout le monde est diabétique dans la famille. Tout le monde meurt de cancer dans la famille. Tout le monde souffre de rhumatisme dans la famille. S'il y a une condamnation de divorce dans la famille, toi tu n'es pas concerné. Tu es passé de cette condamnation à la justification. Tu es juste. Parce que Jésus a fait du boulot à la croix. À la croix de Golgotha, Jésus a accompli beaucoup de choses. Nous pouvons parler de la croix tous les jours. Mais il y a une chose que je vais te révéler qui correspond à ce passage de la condamnation à la justification. Certes, tu étais condamné. Certes, tu étais accusé. Mais le fait seulement que tu l'as reçu, que tu l'as accepté. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 14. Nous lisons la parole de Dieu, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a effacé. Bien-aimé dans le Seigneur, va dire à ton prophète là, parce que vous les aimez tellement. Cherchez le vrai prophète de Dieu, les envoyés de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un vient vous annoncer des choses et que ces choses-là n'arrivent pas, moi l'Éternel, je vous dis, je ne l'ai pas envoyé.
si tu es réellement enfant de Dieu, tu es réellement né de nouveau, c'est vrai, ton père est sorcier. C'est vrai, ta mère est sorcière. C'est vrai, tu sors de l'idolâtrie. Mais le fait de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Non seulement qu'il l'a effacé, il y a deux mots qui me concernent et qui te concernent. Effacer. Quand tu écris une phrase au crayon et que tu prends la gomme, tu effaces la phrase. Demande au pasteur Marx de lire cette phrase. Est-ce qu'il pourra la lire? Parce que la phrase a été effacée. Mais vous, vous êtes dans le souvenir du passé. Comment voulez-vous avancer avec Christ? Vous êtes dans le souvenir du passé, tous les jours. Je n'ai pas d'enfant parce que j'avais fait ça, ça, ça. Je n'ai pas de mariage parce que je fuis pas. C'est le souvenir du passé. La Bible dit, et le prophète Isaïe dit au peuple d'Israël, ne pensez pas aux choses du passé. Vous êtes dans le culte de mauvais souvenirs. Vous faites le culte de mauvais souvenirs au lieu de faire le culte d'adoration de Dieu. Et le diable se tient dans vos pensées pour vous rappeler votre passé. Et vous remettez en cause la rédemption, les rachats, effacés. Mais Jésus s'est dit, effacer c'est une chose. Mais cela doit disparaître. Pour faire disparaître quelque chose, il faut la détruire. Retenez ces deux mots. Effacer et détruire. Je ne suis pas là pour dénoncer les alliances, le pacte. Certes, je peux dénoncer ces choses. Mais l'essentiel pour toi, l'important pour toi, c'est d'écouter, d'entendre ce que ton père avait fait, ce que ta mère avait fait, ce que ton mari avait fait, ce que ta femme avait fait. Et les choses restent là. La souffrance continue, les problèmes continuent. Ou ton problème, c'est d'entendre et que cela soit effacé, détruit, pour que toi, tu vives autrement, que tu marches de victoire en victoire. C'est cela le problème des chrétiens aujourd'hui. D'aller à gauche, à droite, chercher des révélations qui ne vous amènent nulle part, que des condamnations, des accusations. Moi, j'annonce l'évangile de la justification. Je n'annonce pas l'évangile de la condamnation. J'annonce l'évangile de la justification. Parce que quand quelqu'un est justifié, sa situation doit changer. Le prophète de Dieu, c'est celui qui dit une chose et la chose arrive. Il n'y a plus de condamnation. Le 21 novembre, nous rentrons dans un programme de jeûne et prière de 40 jours.
Je l'avais dit le vendredi. 40 jours de guérison miracle, de délivrance, 40 jours de prière. Nous aurons des temps de prière ensemble, des temps de prière individuels. La porte de cette maison sera largement ouverte pour tous. Ce n'est pas les jeûnes que nous avons l'habitude de faire de manière isolée. Nous donnerons toutes les instructions. N'oubliez pas que le thème de l'année, c'est la restauration. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Ce qui n'a pas été accompli depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, même le 31 à minuit, Jésus le fera avec toi. Seulement, rentre dans la discipline de l'Église, écoute les instructions des hommes de Dieu, confiez-vous aux prophètes de Dieu, vous réussirez dans vos voies. Il y a beaucoup de témoignages concernant ça. Alléluia. Il y a un autre grand témoignage que vous allez écouter avant la fin de l'année. Et il y a même un livre qui est en train d'être écrit pour ce témoignage. Tout se passe ici. Donc les témoignages, ce sont des messages de Dieu au milieu de son peuple. Ce qui arrive dans ces couples doit arriver dans chaque couple qui est en attente d'un enfant ou des enfants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.